Nous sommes le 26 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on retrouve Daniel Laïc pour cette revue de presse israélienne. Daniel, nous commençons cette revue de presse par le drame des familles Biran et Cohen décimées dans l'accident du téléphérique en Italie. Oui, effectivement, Christophe, ce matin, comme hier, les titres qui attirent l'attention en première page des grands quotidiens israéliens se rapportent à l'état de santé du seul rescapé de cette tragédie, le petit Eitan Biran, 5 ans, qui a été très grièvement blessé, vous le savez. Et ce matin, l'espoir renaît. Eitan respire à nouveau tout seul, titre le Israël Hayom ce matin. Et c'est un grand miracle, affirment ces médecins italiens qui luttent pour le sauver. Mais derrière cet espoir, il y a la douleur, puisque les cercueils des 5 membres de la famille, Amit Biran et son épouse Tal, le petit Tom et les arrière-grands-parents Issi et Barbara Cohen, seront rapatriés aujourd'hui en Israël. On prie pour Eitan, titre pour sa part le Yediot Aharonot, en nous montrant une photo du petit garçon avec son frère disparu, Tom, disparu donc dans l'accident. Le Yediot Aharonot souligne en sous-titre que le sort d'Eitan préoccupe des millions d'Israéliens et d'Italiens et que même le pape François a prié pour son rétablissement. Les enquêteurs italiens confirment qu'il a été sauvé par son père qui l'a entouré et a essuyé le choc de sa chute à sa place. Mais c'est pas le seul titre de douleur ce matin en première page du L'Idiot. Oui, non, malheureusement, le grand quotidien se penche également ce matin sur les post-traumatismes des enfants et adolescents des localités du pourtour de la bande de Gaza. Le journal indique qu'à la suite de l'opération militaire israélienne, Gardien du mur, on a constaté dans l'association ELEM, qui s'occupe de ces cas de traumatisme, une augmentation très sensible des sollicitations, plus de 30% de plus qu'en temps normal. Les cas les plus fréquents sont ceux de dépression, d'anxiété profonde, de difficultés alimentaires et autres. L'une de ses enfants a témoigné qu'elle pleurait sans cesse et réclamait de l'aide. C'est ce que l'on peut lire ce matin dans le Yediot Aharonot en première page. Et ce qui nous ramène, Daniel, à l'opération israélienne et à la visite importante hier du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Oui, Christophe, une visite qui est intervenue 5 jours à peine après le cessez-le-feu, qui a été de facto la première prise de contact direct au plus haut niveau entre les dirigeants israéliens et l'administration Biden. Le Israël Hayom lui consacre sa manchette et le quotidien gratuit titre sur le message très clair qu'Israël a fait passer à Blinken. Nous exigeons un contrôle absolu sur le moindre sac de ciment qui entrera désormais dans la bande de Gaza. Et pour cela, Israël réclame la présence d'Égyptiens dans la future structure de contrôle. C'est la condition sine qua non à une reconstruction de la ville de Gaza. Les quotidiens et les sites d'information reviennent également sur la rencontre chaleureuse d'hier entre Blinken et Benjamin Netanyahou et sur la mise en garde très ferme du Premier ministre israélien. Si le Hamas viole le cessez-le-feu, nous réagirons très fermement. Selon Amnon Lord, l'objectif d'Israël est de préparer l'opinion publique internationale à légitimer une future confrontation avec le Hamas. Le Maariv, pour sa part, cite une déclaration de Blinken qui a affirmé qu'il n'était pas certain que l'Iran était prêt actuellement à revenir à un accord sur le dossier nucléaire, et ce, alors que Benjamin Netanyahou a justement demandé hier au secrétaire d'État américain de ne pas revenir à l'accord initial de Vienne de 2015. Le Maariv a choisi, lui, d'ouvrir la première page de son site sur le discours de Hassan Nasrallah. Oui, un discours, il faut bien l'avouer, étonnant, prononcé hier par le leader du Hezbollah à l'occasion du 21e anniversaire du retrait israélien du Sud-Liban. Un discours étonnant parce qu'il a révélé que Hassan Nasrallah était visiblement malade, puisqu'il a plusieurs fois toussé, qu'il est apparu affaibli. Par contre, le message est resté le même, message de provocation en direction d'Israël et autour du statut de Jérusalem, et message de soutien au Hamas pour avoir lancé, selon ses dires, une attaque historique contre l'État hébreu. Même titre dans le Israël Hayom, le discours des quintes de tout de Nasrallah, titre le Israël Hayom. Même le Haaretz mentionne en bonne page d'ouverture de son site que dans cette intervention, Nasrallah s'est adressé directement aux Israéliens. Vous devez savoir que si vous vous en prenez au lieu saint de l'islam, alors à Jérusalem, alors cela provoquera une guerre régionale, a dit le leader du Hezbollah avant de faillir s'étouffer en toussant. Après ces développements diplomatiques, ouvrons à Daniel une page politique à maintenant moins d'une semaine de la fin du mandat de Yair Lapid. Oui, moins d'une semaine pour former un gouvernement et le leader de Yesh Atid adopte une stratégie claire qui lui aurait été suggérée d'ailleurs par Avigdor Lieberman. Signer des accords de coalition avec toutes les formations potentielles de la coalition du changement et placer ensuite Naftali Bennett et son parti Yamina le dos au mur en lui disant soit vous rejoignez ce gouvernement, soit vous serez tenu pour responsable de projeter le pays vers de 5e élections.
C'est pourquoi les journaux télévisés d'hier soir ont annoncé la signature d'un accord de coalition entre Yesh Atid et Israël Beiteinu et l'imminence d'autres accords avec le parti Meretz et le parti travailliste. Le Israël Hayom explique en page intérieure que Yamina, le parti de Naftali Bennett, est actuellement divisé quant à une telle perspective. Dans l'entourage de Bennett, on réaffirme qu'il n'est pas question de rejoindre une coalition avec Lapid qui reposerait sur le soutien d'un parti arabe, mais d'autres députés du parti Yamina ne sont pas opposés à un tel cas de figure. Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot écrit qu'Ayelet Shaked, la numéro 2 de Yamina, reste la principale opposante à un tel gouvernement de changement. Enfin, une question se pose, est-ce que le Likoud disposerait de transfuges du parti de Gideon Sa'ar pour former à son tour une coalition? Une question qui reste ouverte mais qui est posée ce matin dans la presse israélienne. Et puis un développement intéressant dans le procès de Benyamin Netanyahou qui se poursuit. Oui, un développement mis en évidence ce matin en première page du Israël Hayom qui titre « Malaise au sein du parquet » après que l'ex-rédacteur en chef du site d'information Walla, Yoshua, est reconnu avoir aidé plusieurs politiciens israéliens en leur accordant des articles complaisants, ce qui démontre d'une certaine manière une partie des accusations du parquet contre Benyamin Netanyahou dans le fameux dossier 4000 et qui présente le premier témoin de ce procès sous un jour différent et bien plus problématique. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.